Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes béliers, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale, qu'il ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Je vais commencer mes béliers par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de juillet. Allez, pour mes béliers, s'il vous plaît, l'énergie forte qui accompagne et représente mes béliers sur ce mois de juillet 2025. Ok, non. Énergie forte qui accompagne et représente mes béliers, s'il vous plaît. Ok. 9 de bâton. On choisit ses engagements. Justice. On y voit clair. Justice, on y voit clair, on tranche, on dit sa vérité et on se protège. Ça peut être aussi besoin d'aller défendre ses intérêts de façon plutôt judicieuse, en ayant bien conscience de toutes les démarches qu'il y aura à faire, l'énergie, l'investissement énergétique, etc., au profit d'obtenir justice ou peut-être d'un engagement, d'une signature de contrat ou de défendre un dossier, défendre ses intérêts, etc. Maintenant, de façon plus générale, s'il n'y a pas de démarche officielle ou de devoir aller se défendre dans un domaine, dans un dossier ou sur un sujet, il y a vraiment cette idée de la justice, elle ne voit pas les choses sous le prisme trop positif, sous le prisme de ce qui est un peu noir, un peu sombre, donc sous le prisme des peurs, des appréhensions, etc. Elle voit juste les choses telles qu'elles sont. Et parce qu'elle voit les choses telles qu'elles sont, elle choisit bien ses combats, elle sait de quoi elle doit se méfier, elle sait où elle doit investir son énergie, où elle doit redoubler de vigilance, ou voilà. Mais parce qu'elle sait, la justice sait. 9 de bâton, votre énergie, ça me dit là que vous pourriez quand même vous sentir fatigué, très occupé par plein de choses, un peu nulle part et partout en même temps. Et il y a comme... On veut attirer votre attention sur le fait de vous dire, si tu te sens fatigué, écoute-toi un peu quand même. Ne te surmène pas. Pose des limites. Ça veut dire que si tu es trop fatigué, même si ce qu'on te demande ou ce que tu dois faire ou ce que tu penses devoir faire est super important, tu as le droit d'y consacrer moins de temps, moins d'énergie. Tu as le droit de dire, bah non, pas aujourd'hui, on verra demain, parce qu'aujourd'hui, je dois me préserver, parce qu'aujourd'hui, je suis fatiguée, etc. Faut être à l'écoute de soi, là, pour ne pas aller... puiser dans une énergie qui est déjà pas mal sollicitée, ok ? 9 de bâton nous parle aussi de défendre ses intérêts. Là, je place la limite, voilà, je crée un périmètre de vigilance autour de moi, je place mes limites, je les affirme, hein. J'affirme mes limites aussi. Je pense que 9 de bâton, on arrive à une étape ou à un moment charnière où il y a comme besoin de mettre un haut là, quelque part, ou en tout cas de garder un certain espace de liberté d'action, afin parce que le 9 de bâton, ça représente votre énergie vitale à vous, l'énergie que vous investissez, l'énergie que vous avez en votre possession et que vous investissez ou surinvestissez. Et on vous parle de devoir bien vous sentir dans votre énergie, et pour ça, ça peut devoir passer par mettre des limites ou mettre des stops, ok ? Bon. 9 de bâton, on n'est pas loin du surmenage quand même. Alors on fait gaffe. Quel est votre challenge, mes béliers? Donc le blocage qui peut être conscient ou inconscient. Le 9 de bâton, la même. L'épuisement. Soyez à l'écoute de vous. Vous êtes fatigué? C'est non. Vous n'avez pas envie? C'est non. Vous sentez qu'on abuse, qu'on repousse un peu vos limites et que vous avez comme besoin de vous affirmer ou de vous réaffirmer?
Faites-le. Maintenant, ça peut être, je suis très occupée, j'ai déjà beaucoup d'énergie à investir dans une direction, dans un projet, dans un domaine, etc. Je ne me fais pas distraire ou happer ou solliciter à tous les quatre coins dans tous les autres domaines. Non. Si je décide de mettre beaucoup d'énergie quelque part, je le mets là et je ne me laisse pas envahir par tout le reste autour. Ok ? Mais voilà, on vous dit, vous êtes fatigué, faites attention. En dos de deck, je vois ce roi de bâton qui nous dit, c'est toi le décideur ou la décideuse de ta propre énergie. T'as un pouvoir de décision pour toi-même et t'as un pouvoir d'affirmation aussi. Et tu dois être écouté, tu dois être entendu. Et ce que t'as à dire doit être entendu et pris à sa juste considération. Ok. Quel est votre atout ? As de bâton. Vous allez saisir l'occasion. Alors, peut-être qu'il faut en arriver pour vous jusqu'à l'épuisement. J'aurais dû mettre des limites avant et j'ai pas mis de limites avant pour vous dire, ok, là, je vais mettre en place les choses d'une nouvelle façon qui sera beaucoup plus porteuse, positive, optimiste pour moi. Comme si vous étiez très sollicité dans un domaine ou dans tout plein de choses autour de vous, mais pas là où vous avez vraiment envie de mettre votre énergie. Dans ce projet, dans ce domaine de vie, dans cette activité, dans cette passion. Et si tout vous épuise, pour pouvoir continuer, même si c'est même si vous devez, vous avez des charges, vous avez des responsabilités, mais regardez-moi ça, je vois encore ce 7 de bâton en dos de deck qui dans ce tarot-là, le tarot Zen de Sho, c'est le stress. À un moment donné, vous devez aussi défendre vos intérêts, vous positionner. C'est pas vous attaquer, c'est si on vient repousser un peu vos limites, vous solliciter, on vous appelle, vous dites non une fois, mais on vous rappelle, ah ouais, mais s'il te plaît, mais machin. Il y a un moment donné, je pense que là, vous pourriez, c'est pas être pas sympa, mais c'est dire, oh, t'as pas compris quoi là. Voyez, c'est arrête de venir essayer de me mettre des bâtons dans les roues parce que moi, je fais du mieux que je peux, je me stresse déjà suffisamment, je mets plein de choses en place, je dois continuer à persister, persévérer, rester motivé dans ce qui me demande déjà beaucoup d'investissement, d'accord ? Donc, je vais continuer comme ça, mais pour pouvoir continuer comme ça au mieux, je dois aussi, par moment, peut-être prendre des temps de pause. Ou dire, aujourd'hui, ce que je vais faire et je vais pratiquer, ce ne sera que ce que moi j'ai envie, que ce que moi je désire, que ce qui me fait plaisir à moi, en fait. Et j'ai besoin de ce moment-là. J'ai besoin de cette action-là, de cet instant-là, de cet espace-là, pour pouvoir justement continuer au mieux dans les autres choses. Il n'y a pas que des obligations. C'est ça que je dois vous dire. D'accord ? Vous pouvez avoir beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités qui pèsent sur vos épaules, donc vous en avez la charge et la responsabilité. Mais pour pouvoir continuer là-dedans, il faut savoir et continuer à avancer et à tenir ses engagements et à tenir sa position et à continuer à y déployer de l'énergie de façon porteuse, constructive et que ça dure sur le plus longtemps possible, d'accord ? Faut penser à soi de temps en temps. Et pas forcément toujours être dans les obligations, les devoirs, les tâches, etc. Ok. Bon, impeccable. Je n'ai que du bâton, que du feu. Donc que de l'action, que de notions énergétique, que des actions ou un positionnement énergétique à devoir avoir ou retrouver quand même. Parce que là, j'ai l'impression qu'on tire un peu sur la corde, hein. Dans ce qui concerne vos énergies. Et attention, mes béliers, si on tire beaucoup sur la corde, c'est parce que vous avez beaucoup d'énergie à déployer. Vous portez en vous énormément d'énergie, d'accord ? Mais c'est pas parce que vous avez beaucoup d'énergie en vous que pour autant vous êtes dans l'obligation d'aller la déployer que dans des choses qui vous épuisent ou que dans des choses qui ne sont que de l'ordre des fonctions, des responsabilités, des ci, des là. Non, vous avez le droit, vous aussi, de conscientiser que 9 bâtons, ça fait beaucoup. Et par moment, vous pouvez vous autoriser à ne déployer que dans un domaine, à prendre un nouveau départ, à vous investir ou à poser un acte dans un truc en particulier, quand bien même c'était pas prévu au programme, quand bien même ça fait pas encore partie de vos responsabilités ou que ça fait pas partie de vos responsabilités principales. Il y a quand même besoin de penser à déployer son énergie dans un truc qui est peut-être un peu plus léger que ce qui constitue le quotidien. Ok ? Allez. Et ça, j'ai l'impression que vous vous en rendez compte. Hein ? Allez, dans votre sphère professionnelle ou justement vos activités dans le quotidien.
mes béliers, quelle énergie dans votre professionnel ou vos activités? J'arrive à les tomber. On a la destinée avec l'étoile de la femme inversée. L'étoile de la femme, pour moi, c'est l'énergie féminine. On n'écoute pas ce qu'on ressent. On n'écoute pas ses intuitions. On n'écoute pas peut-être une femme autour de vous qui vous le dit en permanence. Mais arrête de te déployer, arrête de te stresser, arrête de... voilà. Ou alors, peut-être que quelqu'un vous dit « Attention, là, il y a un truc qui bloque, t'es pas assez vigilant ou vigilante, t'es pas assez... voilà. » Et cette femme vous explique où serait la solution, parce que la clé, c'est la destinée, c'est ce qui peut vous permettre de faire ou de mettre en place en démarche ou de dire, ou alors la clé de votre énergie ou de pouvoir recouvrer votre énergie et pas aller vous épuiser, elle est peut-être dans ce que dit cette femme autour de vous. Et peut-être que là, on vous dit, voilà, écoute-la parce qu'elle fait pas ça pour t'embêter. Là, je sens des gens qui ont peut-être une femme, une compagne ou une amie autour qui dit attention, pense à toi, attention, mets la limite, attention, là, on dépasse tes bornes, vous voyez, et puis vous, c'est oui, mais tu comprends pas, oui, mais je dois faire ci, oui, mais j'ai pas le choix, oui, mais là, oui, mais si je le fais pas quand même, qui le fera, etc., etc. Et là, on vous dit d'accord. Mais ça n'empêche que cette femme, elle le dit pas pour vous embêter, au contraire, elle le dit pour vous soutenir. J'ai ça comme énergie. Maintenant, ce que j'ai aussi, c'est tu t'écoutes pas toi. T'as tendance à beaucoup donner, déployer, mais l'énergie, bon là, c'est pas l'impératrice, hein, parce que c'est un oracle, ce n'est pas un tarot, mais ça n'empêche que c'est l'énergie féminine. Donc pour moi, l'énergie de l'impératrice dans le tarot, même si c'est un oracle, l'énergie de la femme, elle a tendance à beaucoup donner, à se sacrifier et à oublier ce qu'elle a besoin de recevoir. Que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une part de vous qui a besoin quand même de s'écouter, de se connecter à son bien-être, de se connecter à ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut créer, ce qu'elle veut mettre en place. Et il y a peut-être quelque chose que vous devez mettre en place et c'est de l'ordre de quelque chose qui pourrait venir débloquer et c'est destiné, vous le sentez. Vous le sentez, mais peut-être que vous n'acceptez pas non plus de recevoir de l'aide dans de la mise en application de choses qui pourraient grandement venir vous libérer de certains fardeaux. Par exemple, dans tout ce qui vous occupe dans le quotidien et votre professionnel, on vous dit que peut-être une femme, ou alors vous avez besoin de faire une démarche ou d'aller débloquer quelque chose où il y a une solution que vous avez, mais peut-être que pour vous, dans votre état d'esprit, mettre en application cette solution-là, ce serait de l'ordre de quelque chose d'égoïste, où je pense à moi. Pas du tout, en fait. C'est qu'à un moment donné, vous en avez besoin pour penser à vous aussi. On vous dit que vous aussi, vous avez le droit de recevoir des choses qui peuvent venir justement vous aider dans le quotidien à continuer à faire ce pourquoi vous êtes fait. C'est ça, l'énergie de la destinée. Pour certains et certaines, je vois l'énergie de l'union en dos de deck. Pour moi, ça peut être un ou une collègue qui se soucie de votre bien-être, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en partenariat, ou votre compagnon, votre compagne, la personne qui en face, que ce soit un homme ou une femme, ou que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais la personne en face qui vous voit vous sacrifier. J'ai un truc comme ça, qui voit... qui veut vous aider, mais qui est confronté quand même à quelqu'un de bélier. Alors, quand on est bélier, on peut être assez déterminé dans son truc. Et si cette personne autour de vous cherche à... C'est pas pour vous confronter, j'ai l'impression. C'est vraiment pour vous dire, on admire ton énergie, tout ce que tu es capable de déployer, mais attention, pense à toi. Voilà. Parce que sinon, voilà, c'est quelqu'un qui... J'ai pas l'impression que cette personne allait quoi que ce soit en retirer pour elle. Mais c'est vraiment pour vous, ok? Bon. Et c'est quelqu'un qui vous accompagne, où il peut y avoir un engagement, quelque chose comme ça. Ok. Qui veut vous soutenir, qui veut peut-être s'engager avec vous. Ok. Ok, vous, 9 de denier, à l'envers. Vous ne pensez pas à votre bien-être. Vous ne pensez pas à votre bien-être. Ça peut être aussi, vous avez très envie de vous lancer dans un projet autonome, indépendant, ou peut-être dans votre quotidien, pouvoir enfin profiter de la récolte des fruits de votre labeur, et vous dites, mais je peux pas. Je peux pas, ou alors j'aimerais travailler dans cette activité ou ce domaine d'activité de façon autonome, seule, etc. Mais vous dites, mais je peux pas le faire.
je peux pas le faire parce que c'est trop épuisant, parce que j'ai déjà trop à faire, etc. Ou alors ça me stresse beaucoup, j'ai beaucoup de démarches à mettre en place, rien que l'idée de tout ce que j'aurais à faire seule, c'est compliqué pour moi. Donc quelque part on lutte et on résiste alors qu'on a très envie de commencer ce nouveau départ ou de poser les actions dans le but de cette activité peut-être autonome ou indépendante. Et pour là ça parlera peut-être qu'à certains ou certaines, mais on vous dit qu'il y a peut-être une femme qui aurait la solution ou la clé pour vous aider, peut-être dans la charge, dans le poids, dans tout ce qu'il y aurait à déployer, dans toutes les démarches qu'il y aura à faire, ou dans la gestion de ces tâches ou de ce truc du quotidien. Mais vous avez comme besoin, en fait, vous croyez que vous devez tout faire tout seul, comme pour vous prouver les choses, parce que si vous le faites pas seul et qu'on vient vous aider, ou qu'on vous aide, ou qu'on vous apporte une clé ou une solution, et là vous vous direz, voilà, je peux pas être fière de moi parce que j'ai pas tout fait par moi-même ou pour moi-même. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de réussir à déployer son énergie et se sentir, dans un bien-être et un quotidien dans une activité professionnelle, même si ça vous demande de peut-être accepter l'aide de quelqu'un. Pour faire une démarche, pour... gérer des commandes, c'est peut-être pas tout le temps, mais cette personne, elle peut vous proposer son aide ponctuellement. Mais vous, il y aurait un truc qui ferait que dans votre état d'esprit, je peux pas être fière de moi si je fais pas tout par moi-même. Ouais, mais sauf que vous pourriez vous épuiser, là on vous dit, hop, t'as pas besoin de t'épuiser pour être fière de toi. Ou pouvoir dire, je travaille de façon autonome, ou pour moi-même, ou j'ai mon activité, etc. C'est pas parce qu'on fait tout soi-même. On peut déléguer aussi. J'ai l'impression qu'on vous demande de déléguer aussi un peu pour penser à votre bien-être à vous. C'est comme pareil, si vous bossez comme un ou une acharnée en permanence, que vous dites toujours oui pour faire les heures sup, que vous dites jamais non, vous placez pas les limites à votre patron, vos collègues, machin et tout, c'est bien, ok, ça vous fait peut-être visiblement gagner un peu plus d'argent. Mais ça sert à quoi de gagner autant de pognon si on n'a jamais le temps pour le dépenser ou se faire plaisir pour soi-même? J'ai ça là. Donc voilà, je vais passer dans votre sphère matérielle et financière. Il y a l'opportunité d'un nouveau départ, d'un nouvel engagement ou d'un nouveau contrat ou de quelque chose de nouveau, un projet naissant ou renaissant qui visiblement vous fait plaisir dans votre domaine matériel et financier. Ok. Vous, dans votre matériel et votre financier, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 8 de coupe. Il y a besoin de lâcher prise émotionnellement sur un nouveau départ matériel et financier. Oui, mais si je quitte mon boulot ou si je me lance dans mon activité, j'ai des peurs émotionnelles de me lancer dans ce nouveau départ. Et comment je vais faire pour vivre ma vie d'une façon nouvelle en partant d'une page où je ne sais pas combien je vais gagner matériellement, financièrement, etc. Il y a besoin de quitter un état émotionnel qui ne convient pas ou une croyance émotionnelle qui ne convient pas pour aller vers un idéal émotionnel qui convient mieux, de l'ordre de quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi oser se lancer dans quelque chose de nouveau qui vous appelle et qui vous inspire émotionnellement et qui, en plus, aurait l'avantage de vous faire prendre un nouveau départ beaucoup plus positif et plus clair dans votre domaine matériel et financier. Ok. Vous n'avez pas de culpabilité à avoir non plus à l'idée d'aller dépenser un petit peu d'argent pour vous, dans des choses qui vous font plaisir à vous. C'est ce que j'entends là. Ok. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai l'énergie de l'homme à l'envers. Intérieurement, vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie de poser des actions et de vous affirmer. Mais j'ai l'impression qu'avec l'étoile de l'homme à l'envers, on me dit que intérieurement, vous manquez de confiance en vous. Ok. On a très envie de poser les actions. Ou alors, spirituellement, et dans ce que vous ressentez, vous luttez contre l'idée de poser des actions affirmées. Et vous, là-dedans, vous avez très envie de créer une opportunité ou de saisir une opportunité, de poser une action. Le simple fait de saisir une opportunité peut être une action pour vous, pour enfin affirmer la personne intérieure que vous n'osez pas revendiquer à l'extérieur ou le positionnement affirmé que vous n'osez pas prendre face aux gens. J'ai l'impression qu'il y a un changement positif pour vous si vous avez envie de poser une action. Dans l'idée de peut-être moins en faire, on vous dit vous avez le droit. Et ça peut tout changer pour toi. Il y a peut-être
quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, dont vous en avez l'envie, la passion, le désir, et c'est à l'intérieur, et on vous demande de l'assumer pleinement, et de ne pas culpabiliser d'avoir envie de ça, ou de poser une action, une nouvelle action, de prendre un nouveau départ, parce que justement, c'est vous, en fait, qui incarnez cette énergie de nouveau départ, pas cette chose-là. C'est vous le nouveau départ. C'est pas cette chose-là dans laquelle vous voulez prendre un nouveau départ ou dans lequel vous aimeriez un peu plus prioriser. Il y a quelque chose qui est important pour vous et que vous ne priorisez pas. Et j'ai cette sensation qu'on vous dit, mais fais-le. Fais-le, incarne-le. En fait, le nouveau départ, c'est toi. C'est pas cette chose-là. Ok, c'est particulier comme message. Je sais pas à qui ça parlera, pourquoi, comment, mais je vous le dis. Ok. Vous sentez qu'il y a un changement intérieur. Et le changement intérieur qu'il y a, c'est peut-être avant je m'imposais un petit peu plus, maintenant je m'impose moins, j'ai l'impression de me mettre un peu en retrait, à l'écart, ou je m'affirme moins, et il y a comme besoin de revenir à de l'affirmation de soi. Ça, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ok. Bon. Maintenant, je vais aller voir dans votre domaine relationnel de façon générale, mes béliers. Il y a un changement positif. Moi, j'ai l'impression que votre regard change sur certaines personnes. Bah alors, ça peut être, je partais du principe que cette personne était une bonne personne et finalement, bah, quand je discute et que je communique avec cette personne, mon regard ou mon opinion change par rapport à cette personne. Et puis d'autres personnes sur lesquelles on pensait peut-être génial, super, bah, ça change aussi. Et sur des personnes qu'on pensait peut-être que c'était pas des bonnes personnes ou quoi, il y a un truc qui change. Ça peut aller soit dans un sens, soit de l'autre. Maintenant, ce qu'on me dit là aussi, c'est qu'il y a un changement aussi au niveau relationnel. Et peut-être que le changement relationnel vient de vous. Mon état relationnel est comme ça. Les gens vis-à-vis de moi se comportent comme ça. Moi, j'ai tendance à me comporter comme ça avec les gens. Je change ma façon de me comporter, ce qui changera automatiquement peut-être le comportement des gens autour de moi aussi. Et ça peut être dans un positionnement ou une affirmation de vous. Ok. Allez-vous dans votre relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? 5 d'épée. On veut plus se prendre la tête. C'est-à-dire que vous vous positionnez, vous vous affirmez, vous placez les limites. Si avant on tentait de vous prendre la tête, de vous juger, de vous critiquer, de vous faire des petits entendus ou des petits pics gratuites, machin, qui venaient comme vous faire soit culpabiliser, soit revenir en arrière, soit vous bloquer, etc. Aujourd'hui, vous dites, moi je vais pas me prendre la tête. Je t'ai dit les choses, c'est comme ça, je me prendrai pas la tête. Voilà, si tu me prends la tête, bah tu vas changer, mon entourage va changer, t'en feras plus partie. J'ai un truc comme ça. On ne fait plus focus sur les jugements, les critiques. On veut pas forcément non plus avoir le dernier mot par rapport à l'autre, ou aller lui justifier, ou aller lui démontrer qu'on a raison, ou pourquoi, ou lui expliquer les choses. À partir du moment où on vous apprécie à votre juste valeur, et que vous placez une limite, ou que vous défendez votre intérêt, les gens qui vous apprécient vraiment pour qui vous êtes doivent être en mesure d'entendre pourquoi. Parce que vous ressentez des choses, parce que vous en avez ce besoin, parce que c'est normal aussi que vous pensiez à vous. Donc en fait, tout ce qui est prise de tête, etc., on rentre pas dans des conflits inutiles. Et c'est peut-être ça aussi qui change. Quelqu'un vient vous prendre la tête, vous réagissez pas. Vous avez ailleurs à mettre votre énergie. Et votre énergie, vous avez à la mettre ou à la conserver pour vous, vos plans, vos projets, vos actions, etc. Tout ce qui serait conflit, qui viendrait vous épuiser et qui ne porterait pas leurs fruits, vous y mettez un terme à ça. Ok. Et ça peut même en surprendre plus d'un ou plus d'une, parce que d'habitude, mes béliers, vous n'êtes pas les derniers. Si on vient vous provoquer, vous rentrez dedans. Hein. C'est ok. Hein. Et là, bizarrement, c'est... Non. C'est bon. Comment dire ? Vous choisissez vos batailles. Tout simplement. Et vous prendrez pas la tête. Très bien. Et j'ai l'impression que les gens qui vous chercheraient des noises ou qui viendraient vous provoquer, c'est eux qui vont s'épuiser, qui lâcheront l'affaire d'eux-mêmes, parce que vous savez, c'est parler à un mur. Mais là, c'est même pas parler à un mur. C'est-à-dire que ces gens, ils pourraient s'énerver tout seuls, vous tournez le dos, vous, et vous rentrez pas dans des conflits inutiles. Donc finalement, si la personne elle veut s'énerver, elle est seule face à elle-même. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes béliers ? J'ai encore une roue, là, derrière. Je suis guidée par le divin. Et j'ai l'impression que vous vous laissez aussi guider par ce que vous voulez, vous. Alors, je vais aller plus loin dans mon raisonnement. Vous êtes guidé par le divin.
si on le prend au sens littéral, le divin c'est Dieu, Dieu est amour. L'amour, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, c'est son âme. Voilà pourquoi on dit Dieu est en chacun de nous. Bon, voilà, je dis ça, mais que vous soyez croyant ou pas, voilà, c'est pour vous expliquer un peu l'énergie. Guidé par le divin, c'est le divin qui est en vous. Sauf que le divin qui est en vous, c'est ce qui vous passionne, ce qui vous motive, ce qui vibre dans votre cœur à vous, ce que vous avez envie pour votre bien-être à vous, et c'est ça qui doit vous guider. J'ai comme l'impression aussi qu'il peut y avoir une opportunité à saisir où vous dites « Waouh, c'est tombé du ciel ». Non, c'est pour te faire prendre conscience qu'il peut y avoir des choses dans lesquelles tu peux aller investir ton énergie qui sera positive pour toi, mais ça te demande peut-être aussi quelque chose de positif qui s'offre à vous. C'est pas pour venir vous enquiquiner par rapport à toutes les charges, les responsabilités que vous avez déjà. C'est pour que vous preniez conscience que, oh tiens, un truc qui me sort un peu de mon quotidien. Mais si je choisis de m'y engager, de m'y investir, de saisir l'opportunité et d'y aller parce que pour moi, j'estime que c'est guidé, ben c'est peut-être que c'est ça qui va m'aider à avoir une bonne raison de dire à tout ce qui m'épuise, là ça m'épuise, j'ai pas envie. Mais au moins, vous arrivez avec un argument solide. J'ai une occasion que je saisis, je peux pas la rater. J'ai un truc un peu comme ça. Quelque part, c'est comme ça qu'on vous aide. On vous apporte quelque chose dans l'opportunité qui peut être très positif pour vous aider à aller vous affirmer face à quelque chose que vous avez plus envie de faire ou vous en avez marre de devoir faire avec, etc. Ils sont malins. Et en même temps, vous avez vachement à y gagner dans l'histoire. Et ne plus être obligé de faire ce que vous ne voulez pas faire ou ce qui vous épuise. Et à la fois, être quand même très occupé, investi et motivé par un truc qui est bien pour vous. Donc, tant mieux. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes béliers ? N'arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas à une critique, à un jugement. Allez de l'avant. Pour moi, n'arrêtez pas, ça veut dire t'arrêtes pas et continue. D'accord ? Par contre, si on vient t'arrêter ou te stopper, dis ce que t'as à dire afin qu'on ne t'arrête pas, qu'on ne te mette pas des bâtons dans les roues et qu'on ne vienne pas te coincer. Mets ta limite et continue à avancer dans ce que toi t'as envie d'avancer. Ou alors, n'arrêtez jamais de défendre vos opinions, vos points de vue. Voilà, c'est ça aussi. Hein. N'arrête pas de penser à toi. Ou recommence peut-être aussi à penser un peu plus à toi. Ok, à toi, à ton bien-être, etc. Hein. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. La justice. Ok. On en revient à ce que je vous disais. Cette justice qu'on avait sur ce dos de deck. Moi, j'ai l'impression que vous avez un équilibre à trouver. Vous pouvez pas être trop jusqu'à aller... vous savez, c'est comme un élastique sur lequel on tire. Au bout d'un moment, il finit par soit nous revenir en pleine tronche, soit il casse. Et en fait, vous n'êtes pas obligé d'en arriver jusque-là. Et là, j'ai comme l'impression que plus le temps passe, plus vous expérimentez, plus vous apprenez à savoir discerner de façon impartiale et juste pour vous-même comme pour tout le monde, quelles sont les limites à ne pas dépasser, à ne pas franchir et à même vous ne pas aller sacrifier ou repousser. Vous voyez les choses pas telles qu'elles devraient être ou telles qu'elles pourraient être, dans l'aspect positif comme négatif. Non, vous voyez juste les choses telles qu'elles sont et vous savez clairement vous affirmer, trancher et décider. Mais après, c'est même pas je te dis oui ou je te dis non. C'est pas si je te dis non pour aujourd'hui, ça peut être mais je vais quand même être juste avec toi. Je le ferai, mais dans un moment qui sera plus propice à mon équilibre personnel. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi, là, que en effet, vous pourriez avoir gain de cause parce que vous vous battez, vous vous défendez, etc. Et vous n'arrêterez pas de défendre vos intérêts dans un truc officiel, un truc qui vous revient de droit, dans une justice qui doit être rendue. Mais avant tout, c'est je vais être juste avec moi-même, pas injuste avec les autres, mais quitte à si je donne trop aux autres et qu'à moi je m'écoute pas, bah je suis pas juste envers moi-même. M'écouter un peu plus moi pour être dans ma vérité, mon équilibre, veut pas dire que je vais être injuste envers les autres. Si eux considèrent ça comme de l'injustice, bah c'est leur problème. Ça l'était pas jusqu'à ce que vous donniez, quitte à vous épuiser. Soyez juste impartial et intègre. C'est tout. Donc faites peut-être des compromis. On réussit peut-être à se mettre d'accord, à trouver un compromis. Mais dans ce compromis qui sera passé, vous prendrez vous aussi en considération. C'est tout. Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. Et c'est précisément ce que vous faites. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.